Très bien. On va pouvoir passer après derrière au prochain SCP qui s'appelle Pierre de l'océan. Oh. Oh, ça m'intéresse aussi. Pitié, il y a une image. Oh oui, oui, oui. Oh, c'est beau, j'adore. Donc le SCP pendant le confinement initial. Alors, sachez les amis que je reviens parce que ouais, j'ai quasiment fini le coca. Je vais aller mettre maintenant du thé dans ma gourde, mais d'abord il faut que je la lave. Alors, SCP-038-IT. Donc du coup, c'est un SCP de classe sûre. Description. SCP-038-IT est la dénomination collective de 11 chiffres sujets à variation. Ah, donc en plus, nous, on en a 11, mais si ça se trouve, il y en a plus. Ok. Donc c'est des pierres de cristaux retrouvées en 2014 dans une station balnéaire dans la province de La Spezia, en Ligurie. C'est comme ça que ça se dit? La propriété anormale constatée avant la récupération n'apparaissait que lors des phases de test. Le SCP a la capacité de produire une quantité notoire d'eau salée. D'accord. Environ 20 litres par 24 heures. Ok. Ça fait un peu moins d'1 litre par heure, quoi. Lorsqu'il reste inerte pendant une longue période ou quand il se trouve pas déjà dans un volume d'eau suffisant pour manifester ses capacités anormales. Oula, d'accord. Cette quantité est variable et pas exactement prévisible, mettant à être légèrement inférieure à 20 litres. D'accord. L'eau produite ou influencée par le SCP est appelée SCP-038-IT-A. Et arrive à un volume maximal d'environ 20 mètres cubes dans un rayon d'environ 8 mètres de la position du SCP. Mesure constatée dans la zone de test externe 2 du site Nettuno. Ok. Déplacer le SCP à une distance significative de la zone, d'environ 2 fois plus que le rayon maximal d'action de l'entité, fera disparaître en quelques minutes tous les effets anormaux observés lorsque l'entité se trouvait à l'intérieur de l'eau du coup qui était contaminée. Les interactions avec l'eau qui entoure le SCP entraînent de la part de celle-ci des propriétés anormales en fonction de la nature de l'être ou de l'objet ou l'objet avec laquelle elle était en contact. Avec des objets, l'eau contaminée génère des matériaux organiques et inorganiques jusqu'à recouvrir l'objet, à la vitesse d'environ 1 kg par seconde, simulant l'importante dégradation similaire à celle causée par l'érosion marine. Avec des êtres vivants, l'eau contaminée a en revanche tendance à restaurer les conditions physiques optimales de l'organisme choisi, toujours en fonction du rapport masse de l'organisme avec le volume d'eau occupé par le SCP. Lorsqu'une telle interaction se produit, une instance du SCP commence à se détériorer en fonction de sa masse biologique avec laquelle l'entité a interagi. Il faut environ 80 kg pour faire disparaître complètement une instance. Un être humain adulte standard, cause donc un dommage irréversible à l'instance. D'accord, donc en fait, il ne faut pas rentrer en contact avec le SCP. Au cours des premiers tests, 5 pierres ont été éloignées de plus de 100 mètres de distance du reste de l'entité. Et aucune d'entre elles n'a manifesté des propriétés anormales. Et ce, même lorsqu'ont été remises avec les autres instances. De plus, le SCP a tendance à faire apparaître de nulle part d'autres instances si le nombre de celles-ci passe en dessous de 5. Et que tant que ce même nombre ne disparaîtra pas, 10. Un tel phénomène reste toutefois imprévisible, car l'entité crée un nombre d'instances toujours supérieur à 10, mais de façon aléatoire. Ok. Le SCP a été signalé aux agents de la Fondation en raison de ses capacités anormales et fut facilement identifié, grâce à ses propriétés magnétiques,
qui attire à lui chaque pierre ou fragment du SCP dans la position montrée dans l'image jointe à ce rapport. Donc, du coup, cette position-là. Ok. Avant son confinement, le SCP a causé la destruction d'un dock local, le faisant s'écrouler partiellement. Cet incident a tué 2 civils, tombés dans l'eau contaminée et entravés par leurs vêtements, et blessé 3 autres, ce qui a attiré sur place les agents de la CIR 1. Le phénomène magnétique présenté par le SCP est constant et exerce sur les pierres une force allant jusqu'à 5 kN. Empêchant le fait l'éloignement entre les diverses instances. D'accord. Donc on peut pas. C'est compliqué, ouais. En vrai, ce SCP, il est très intéressant. Pour le moment, il est vraiment très intéressant. Procédure de confinement spéciale. Le SCP doit être contenu dans un coffre-fort de sécurité standard dans la zone de confinement sûre du site Nettuno. L'accès au SCP doit être autorisé par un chercheur en chef dans le cas de tests biologiques et autres usages, afin d'éviter des dégradations ultérieures de l'objet. À l'intérieur du coffre-fort, le SCP doit être placé sur une grille revêtue de du polyéthylène, de bitume et de polyuréthane, matériaux particulièrement résistants à l'érosion marine, relié à un système d'évacuation automatique des eaux, qui s'activera toutes les 12 heures. Comme le veut le protocole, l'eau sera rejetée dans la mer, après les contrôles nécessaires pour s'assurer de l'absence d'effets anormaux. Si les propriétés du SCP devaient se manifester avant l'évacuation prévue, il est impératif d'actionner manuellement le système afin d'éviter d'endommager la grille ou de devoir modifier les procédures de confinement. Ok. Donc là, on est sur des pierres qui génèrent de l'eau quasiment en continu, quoi. Intéressant. Addendum A. Veuillez utiliser ce tableau pour noter les interactions et le résultat des tests effectués sur le SCP afin d'éviter de faire plusieurs fois les mêmes tests. Et si vous voulez vous remettre en forme, je vous déconseille fortement de demander au chercheur en chef s'il est possible d'utiliser le SCP à des fins personnelles. Signé le docteur Magali. Les gens qui utilisent les SCP pour leur utilisation personnelle, ce sont des teubés. Et pour moi, je vous le dis, ils ne valent pas mieux que ce crétin de militaire qui voulait utiliser les SCP à mauvais escient. Alors, donc c'est un test qui date de juillet, de juillet 2014. Alors, sujet, un mannequin de test standard mesurant 1,78 m avec accroché à son corps 12 kg de viande bovine. Pourrie et qui devait être envoyé à l'équarisage. Ok. État du SCP. L'entité est immergée dans un conteneur de 2 sur 3 sur 2 mètres. Vérifiez précisément les propriétés du SCP et si elles peuvent se manifester en même temps. Ok. En 20 minutes, le mannequin était complètement enveloppé par une espèce de couche de sable et de coraux. Dans le même temps, la viande est redevenue comestible et l'est restée après avoir été sortie du conteneur. Comme dit précédemment, une des pierres composant le SCP s'est légèrement dégradée, se recouvrant partiellement de sable en perdant une petite quantité de matière qui s'est dissoute. Le test a été un des premiers destinés à vérifier s'il était possible d'activer en même temps toutes les propriétés anormales de l'eau contaminée du coup. Nous avons essayé de cuisiner la viande et de la servir à la cantine dès classe D après ce test. Hormis le fait qu'elle soit beaucoup trop salée, nous n'avons pas reçu d'autres remarques de la part de ceux qui l'ont consommée. Signé le docteur Mondali. Putain. Alors, novembre 2014. Un classe D, un homme caucasien de 32 ans pesant environ 86 kg. Le sujet a sur le corps plusieurs cicatrices faites à l'arme blanche et par balle. Le SCP a été immergé dans un conteneur cette fois-ci de 5 sur 3 sur 4 sur
5, 4, 3 mètres. Le classe D s'est complètement immergé dans le conteneur utilisant une combinaison de plongée et une bouteille d'oxygène. Après environ 10 minutes, la bouteille a cessé de distribuer l'oxygène, mais le classe D a exprimé l'envie de continuer, s'estimant assez préparé. T'es très courageux, mec. Après 2 minutes d'apnée, le classe D a émergé du conteneur. Son équipement était complètement détruit, avec des résidus de calcaire qui bouchent le tube d'alimentation en oxygène et du sable incrusté dans les valves et le masque. Le sujet ne présentait plus de cicatrices sur le corps. Des analyses ultérieures ont montré que le classe D avait également maigré de 4 kilos, retrouvant ainsi son poids de forme. D'accord. Note, la disparition d'une autre des pierres composant le SCP a été confirmée. En raison de l'état de cette pierre, la reconfiguration magnétique du SCP dans sa position habituelle a pris plus de temps, empêchant les autres tests pendant une demi-heure. Donc là, il y a une... D'accord, ok. Donc là, ils ont soigné le SCP de ses anciennes blessures, plus l'ont fait maigrir pour qu'il redevienne en fait à un état, on va dire, normal. Mais le problème, en fait, c'est le fait est que, du coup, y a une pierre qui a été détruite. 2015. Un autre classe D de 45 ans, environ 88 kg, portant à pacemaker. L'état du SCP. Même conteneur que celui de l'expérience précédente. Ok. Le but est de comprendre si le SCP est capable de restaurer les conditions physiques précédentes des opérations chirurgicales sur le corps humain. À peine immergé dans l'eau, le classe D commence immédiatement à se sentir mal à l'aise et à ressentir de fortes douleurs dans tout le corps. Douleurs qui augmentent de façon considérable au cours du test. 3 minutes après le contact avec l'eau, le classe D entre dans un état de paralysie et commence à se noyer. Une épaisse couche de sable s'incruste dans sa peau, alors que le reste de son corps est comprimé, comme s'il était immergé à de grandes profondeurs. Le classe D meurt après quelques instants, des suites d'une compression de la cage thoracique, d'une fracture de la boîte crânienne et d'une hémorragie. L'autopsie pratiquée après le test a montré que les poumons du sujet sont remplis d'eau, de façon anormale, au vu des causes du décès, montrant les capacités de l'eau contaminée à générer de l'eau à l'intérieur des objets, simulant la situation dans laquelle se trouvait le SCP après une normale exposition prolongée aux profondeurs marines. D'accord, donc là, ils ont tué le classe D. Ça fait déjà 6 heures qu'on est en live. On a fait un quart de l'horaire. Un quart de l'horaire. C'est incroyable. D'accord. Note. Il faut faire plus de tests avec des sujets dotés de prothèses ou autres modifications corporelles. Nous devons comprendre précisément les distinctions entre les diverses interactions avec le SCP. Et là, on a le deuxième addendum qui date du 22 octobre dans les années, du coup, 2010, on ne sait pas quand. Une deuxième instance du SCP, appelée SCP-038-IT-2, a été repérée quelque part en Toscane, sur une plage publique, causant un impact médiatique local notoire en raison des mêmes propriétés anormales que le SCP, qui ont conduit à un conflit et une importante érosion instantanée entre deux bateaux à moteur civil. Est-on légitime de penser que cette copie soit bien plus puissante que le SCP initial? Une rapide intervention de la FIM 2, Legio Atlantis, a repéré quelques membres de la GDI, connus en tant que culte du grand œil de la Méditerranée, qui ont réussi à s'emparer de la deuxième copie du SCP et à s'enfuir sans laisser de traces. Il est à l'heure actuelle impossible de savoir s'il existe d'autres copies du SCP. Par conséquent, je recommande de prêter une attention maximale à d'éventuelles apparitions de nouvelles instances. Maxime, c'est qui le culte de grands œils de la Méditerranée? Parce que là, je dois t'avouer que je ne connais pas du tout celui-là. Je n'en ai jamais entendu parler. Ils sont apparus de la mer, comme ça, sans combinaison ni rien, et nous sont tombés dessus à l'improviste. C'est quoi ce bordel?
Signé le lieutenant Longo de la film 2. Nous savons qu'ils étaient certainement déjà prêts à récupérer cette anomalie et que, de plus, ils en savaient davantage que nous à ce sujet. Nous ne savons pas s'ils sont capables de produire d'autres copies d'une telle anomalie ou non. J'estime qu'il était nécessaire de faire d'autres enquêtes autour de l'implication du culte du Grand Œil de la Méditerranée dans cette affaire. Signé le capitaine Aramini de la film 2. Pour info, le Grand Œil, c'est un dieu dans la branche francophone. Donc ça veut dire que le culte du Grand Œil de la Méditerranée, ça serait du coup les cultistes de ce fameux Grand Œil, quoi. D'accord, ok. Comme un peu, ben... D'accord. D'accord, ok. Merci pour l'information. Bah franchement, en vrai, ce SCP, j'ai du mal au début à comprendre en fait comment est-ce qu'il était. Mais c'est déjà beaucoup plus compréhensible avec les tests en fait. D'accord. Non, italienne, c'est mon téléphone qui écrit francophone. D'accord, donc en fait, c'est une GDI de la branche italienne en fait. Ok, d'accord, très bien, Maxime. C'est quand même intéressant parce que là, en fait, du coup, on a littéralement en fait un. Donc là, ça veut dire que concrètement, il y aurait un truc dans la Méditerranée, enfin un dieu dans la Méditerranée. Et bon, il y a des cultistes qui vont utiliser le SCP certainement pour essayer de récupérer leur dieu. Pas impossible.